party pour une nouvelle année. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien en cette nouvelle année. Déjà je tenais à vous dire un petit peu tard, je sais, une bonne année. J'espère que cette année sera cool, que vous pourrez concrétiser plein de choses et que ce sera mieux que, encore mieux que l'année d'avant, tout simplement. Ça me semblait tout à fait normal de revenir avec ce type de vidéo, tout simplement. Donc mes favoris, mes tops au point de vue beauté de toute l'année 2017. Et il y aura peut-être un petit peu voilà, de films, de séries, voilà, des petites choses comme ça parce que j'adore ça. Dans cette vidéo, je vais vraiment m'attarder sur, pas sur les produits qui sont nécessairement sortis en 2017, mais les produits que moi j'ai découverts en 2017. Donc vous verrez qu'il y a des choses qui manquent, enfin qu'il n'y aura pas dans certaines catégories, c'est-à-dire par exemple j'aurai pas de meilleur sérum à vous présenter parce que j'en ai pas découvert cette année qui méritait un gros waouh. Donc il y a des produits qu'il n'y aura pas. Donc on va déjà commencer avec les soins. Et en premier, la meilleure crème hydratante que j'ai découverte cette année, c'est la crème de First Aid Beauty. Donc c'est une nouvelle marque qui a débarqué chez Sephora cette année et je suis genre trop contente parce que quand je suis allée il y a un an au Canada, c'est une marque sur laquelle je voulais trop craquer. Il y avait plein, tous les produits First Aid Beauty et j'en entends parler genre depuis des années par les beautystas américaines et voilà. Je touchais trop sur cette marque, donc je suis trop contente qu'elle soit arrivée enfin en France. Donc c'est la Ultra Repair Cream, donc c'est une crème ultra réparatrice qui est très intense. Moi j'ai une peau qui fait n'importe quoi en ce moment, genre j'ai des imperfections, genre là ça me défonce, genre de fou. À côté de ça, j'ai une peau qui est ultra sèche et déshydratée, donc va comprendre la chose. Mais du coup, la nuit, j'aime beaucoup mettre ce genre de crème après avoir bien nettoyé ma peau avant d'aller me coucher parce qu'elle m'apporte en fait la dose de lipides nécessaire à ma peau. Elle est très riche, elle s'absorbe très vite, elle est pas collante. Enfin, la texture est hyper particulière, franchement. Il y a marqué hydratation intense pour peau desséchée, convient aux peaux sensibles. Donc c'est parfait pour ma peau. Hyper efficace et c'est mon top au niveau des crèmes hydratantes de cette année. Ensuite, le meilleur nettoyant que j'ai découvert, c'est la mousse Magnifica de chez Sanoflore. Franchement, Sanoflore, c'est une marque que j'ai découvert vraiment cette année. C'est une marque mais que j'adore, sur laquelle je vais vraiment me pencher davantage. C'est une mousse qui libère les impuretés, illumine et affine le grain de peau parce qu'elle est de la gamme Magnifica et c'est en fait la gamme qui convient aux peaux à imperfection. Vous appuyez une fois, une dose suffit. Après m'être démaquillée, je me nettoie le visage avec ça le soir et franchement c'est vraiment un moment mais détente. Ça nettoie sans dessécher et j'adore l'odeur. Ça a une odeur en fait d'huile essentielle. Donc faut aimer, mais moi j'adore voilà, les odeurs de plantes, d'huile essentielle, ça me dérange pas du tout. J'adore. Ensuite, au niveau des masques, donc j'en ai pas découvert des tonnes, mais vraiment celui qui a surplombé le lot, c'est celui de chez The Body Shop. Et son petit nom, c'est Fresh Plumping Mask, donc c'est celui à la rose d'Angleterre, donc qui est censé hydrater, repulper la peau. Alors au niveau de l'hydratation, il a pas une hydratation, je dirais, de ouf. J'ai déjà testé des masques comme le Glam Glow bleu par exemple que je vous ai présenté l'année précédente qui était plus efficace au niveau de l'hydratation, mais celui-ci en fait quand vous l'appliquez, ce qui choque tout de suite, j'ai envie de dire, c'est l'effet glaçon. En fait il y a vraiment un effet frais hyper agréable en fait sur la peau et ça a comme un effet vous voyez un petit peu rebond en fait sur la peau. Je sais pas si c'est le froid ou c'est aussi les actifs qu'il y a à l'intérieur, hein, très certainement, comme si votre peau était plus rebondie, plus hydratée, oui, mais surtout un petit peu plus rebondi. Moi, je vais me pencher sur les autres masques de la gamme. Et je tenais à vous dire aussi que c'est pas une odeur de rose qui fait mamie. Vous savez, là, les odeurs de rose, t'as l'impression de tartiner avec le pot de ta grand-mère. C'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment une rose qui est fraîche, qui est délicate. Parce que moi, la rose, c'est vraiment pas mon odeur fétiche, hein, on va dire. Là, ça me dérange absolument pas, donc j'aime beaucoup. Donc, on en a fini avec les soins. Vous voyez, j'avais pas de sérum favori, de crème contour des yeux favorite, j'utilise toujours celle que je vous ai présentée l'année dernière. D'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Là je me concentre vraiment en fait sur les produits que j'ai découverts cette année. Et le meilleur mascara c'est celui-ci de chez Make Up For Ever. Il s'appelle Excessive Lash. Il est pas meilleur que le Velvet Noir que je vous ai présenté l'an dernier, mais franchement par rapport à beaucoup de mascaras que j'ai testé voilà, pendant des années, il est vraiment pas mal du tout. C'est celui que j'ai aujourd'hui, là j'ai pas de faux
cils, j'ai rien, j'ai juste du mascara sur les cils. Il sépare très très bien. Il a pas un volume de fou, mais il se concentre surtout sur la séparation des cils. Vraiment attraper les cils à la racine, bien les définir et les déployer. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce mascara. On me l'a offert à la masterclass que j'ai faite au Sephora des Champs-Élysées à Paris avec Make Up Forever. Donc c'était fin octobre. Ouais, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Moi les mascaras je suis vraiment difficile et celui-là franchement m'a vraiment convaincue. Donc je préfère quand même le Velvet Noir de chez Marc Jacob, mais celui-ci franchement il en a sous le pied. Le meilleur highlighter, alors ça va pas être un truc qui se voit de l'espace, c'est un highlighter plutôt naturel et c'est celui de chez The Body Shop. C'est le Drops of Glow. C'est un format en flacon en fait, avec une petite pipette. Donc franchement la pipette très chiante, genre voilà. Je prends plutôt comme ça et je l'étale sur ma main et après je le mets au doigt. C'est un highlighter qui est plutôt naturel. Voilà, si vous souhaitez quelque chose qui se voit très peu mais où vous avez quand même un glow, franchement ce produit là est top. Moi je le mets quasiment tous les jours. Il donne vraiment l'impression en fait que le glow vient de votre peau. C'est un glow qui est naturel et franchement pour ça je le trouve vraiment top. Je sais pas combien de fois je vais dire top dans cette vidéo, mais un certain nombre de fois, ouais. Le meilleur fond de teint, alors j'en ai pas découvert cette année, mais petite chose qui peut aider, c'est ceci. Donc ça fait quand même partie de la famille des fonds de teint. C'est en fait pour ajuster votre fond de teint à votre carnation. Donc je m'explique. Si vous avez un fond de teint qui est, voyez, trop foncé, ou alors que vous avez choisi en été et que vous souhaitez quand même le mettre l'hiver, comme c'est mon cas, mais qu'il est trop foncé, vous pouvez ajouter ces petites gouttes à l'intérieur. Donc c'est vraiment des pigments presque blancs, mais avec une petite teinte rosée. C'est de chez The Body Shop et ça s'appelle Shade Adjusting Drops. C'est vraiment fait pour éclaircir les fonds de teint trop foncés, les adapter en fait à votre carnation. C'est sous format aussi de pipette, hein. Donc ça je m'en sers mais tous les jours en fait, enfin presque tous les jours parce que j'utilise pas du fond de teint nécessairement tous les jours. Des fois je mets juste de l'anti-cerne et ça suffit parce que j'ai que des fonds de teint adaptés à ma teinte d'été et franchement c'est hyper pratique. Je sais pas comment j'ai fait toutes ces années pour m'en passer, mais franchement c'était vraiment un de mes indispensables de cette année. J'adore ce truc. Pour continuer sur la lignée du teint, le meilleur anti-cerne, voilà, je crois que je vous l'ai déjà présenté. C'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Je l'ai redécouvert au début de l'année, je crois. Et je l'ai racheté parce que franchement, je ne m'en passe plus. Il est trop bien cet anti-cerne. Enfin, franchement. La teinte, moi j'ai la Light Warm. Donc c'est la claire avec une tendance jaune. Donc c'est parfait pour moi. Il couvre très bien. J'ai très envie de tester bien sûr le Shape Tape de Tarte. Mais en attendant, voilà, j'ai racheté celui-ci qui me convient totalement. Voilà, des fois j'utilise que ça. Je l'utilise voilà au Beauty Blender et franchement j'adore. On termine avec le teint avec le meilleur bronzer et le meilleur blush, donc voilà. Toujours pas de surprise de chez The Balm, donc il y a déjà le Balm Beach qui est, comment vous dire, voilà l'état. Je l'ai carrément creusé. C'est un pêche rosé très subtil que j'ai mis aujourd'hui, hein, encore une fois bien évidemment, et il est génial. Vous pouvez pas vous louper en fait avec ce genre de blush, c'est ça qui est bien. Il est pigmenté mais c'est une couleur très naturelle donc qui se fond très facilement si vous en avez trop mis. Je le porte tous les jours. Des fois j'utilise ceux de chez Too Faced, un petit peu, vous savez, les blushs en forme de cœur là. Mais sinon j'utilise tout le temps ça. Dans ma trousse à maquillage, il y est tout le temps. Et le bronzer que j'utilise en combo avec le blush Balm Beach, c'est bien sûr le Balm Desert. C'est un bronzer satiné, voilà, que j'ai quand même pas mal creusé aussi. Et je l'utilise voilà, pour réchauffer mon teint hein, au niveau du haut du front, du creux de mes joues, un petit peu sur les contours de mon nez, voilà, pour réchauffer mon teint de cadavre d'hiver, n'est-ce pas? C'est un bronzer slash blush qui fait assez naturel puisqu'il est satiné, il est pas pailleté ni mat, donc je trouve que ça le rend vraiment naturel. Et si vous avez une peau qui est un peu plus foncée que la mienne, vous pouvez tout à fait l'utiliser en guise de blush. Comment vous dire? Des pépites, ces deux-là, je vous les conseille, mais alors à fond, petite pépite. J'ai pas de produit sourcils préféré non plus, j'utilise toujours ce que j'utilisais l'an dernier, c'est-à-dire le Cabro de chez Benefit, voilà. Au niveau des meilleures palettes, et là appelez-moi mouton les gars, parce que je pense que vous les avez vus sur absolument toutes les chaînes. Je suis désolée mais je n'ai même pas pu choisir. J'ai 3 palettes à vous présenter. Donc on va faire par ordre chronologique. Tout d'abord la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Voilà.
Quand j'étais allée au Canada, je l'avais demandé à une vendeuse de chez Sephora et ils étaient en rupture. Donc dès que j'ai pu la choper en France, je l'ai chopée et franchement, mais je regrette tellement pas. Elle est trop belle. Donc là, vous avez des teintes chaudes, des teintes bordeaux comme j'adore, des teintes briques, du marron foncé très intense, des couleurs champagne irisées, enfin tout ce que j'aime est dans cette palette, voilà. Et la pigmentation, comment vous dire? Comment vous dire? Donc elle n'est pas donnée, mais franchement, je regrette absolument pas. Les teintes irisées comme ça là, c'est du beurre. Vous passez votre doigt dedans, vous l'appliquez sur la paupière, c'est du beurre. Le truc est génial. Bon, elle est juste un peu salissante, moi j'y fais très attention. Hormis ça, franchement, rien à dire, rien à dire. Ensuite, celle que je vous ai présentée dans une revue cet été, la Naked It. Voilà, comment ne pas la mettre dans mes favoris? Comment? Voici les teintes. Du chaud, du bordeaux, du rouille, du prune, enfin tout ce que j'aime aussi. Sans parler de la pigmentation qui est ouf. De toute façon, je vous mets ma vidéo revue en barre d'infos parce que franchement, voilà, je vous ai swatché toutes les teintes. J'ai tout fait. Voilà, là j'ai tout mis. J'ai mis tout mon cœur. Donc, vous aurez tout dans cette vidéo. Packaging de fou, couleur de dingue, pigmentation de rêve, applicable avec un petit code promo c'est faux. Donc, au moins, merci Urban Decay de nous garder nos petits codes promo, c'est gentil. Et la dernière, avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, Huda Beauty, la Desert Dusk, qui est genre les couleurs, mention spéciale pour la diversité de couleurs. Pareil, je vous ai fait une revue, c'est ma vidéo qui est juste avant, donc je vous mettrai le lien aussi, avec tous les swatchs, un petit tuto, etc. etc. Franchement, je crois que c'était la sortie palette que j'ai le plus attendue en 2017. Et mention spéciale au niveau de la pigmentation aussi, hein. Ce que vous avez en fait dans le pan, vous le retrouvez ici. C'est... voilà. Et je suis là, à chaque fois j'hésite entre ces trois palettes là que je vous ai montrées. Les marques, qu'est-ce qu'elles font? On n'arrête pas la folie. Moi c'est trop pour mon petit cœur là, c'est trop. Bon, faut se calmer les gars, au bout d'un moment faut se calmer. Ensuite on continue avec les yeux, avec le seul produit de la marque Fenty Beauty que j'ai acheté cette année. Oui je sais, je suis grave. Mais franchement, il y a des trucs, j'étais à deux doigts de craquer. Le fond de teint, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oh, l'highlighter. L'highlighter. Mais en fait, c'est un eyeliner qu'elle a sorti en 3 teintes différentes. Il y avait une teinte champagne, une teinte bleue, une teinte verte. J'hésitais trop entre la bleue et la verte. J'ai pris le vert. Il est, voilà, tout à fait classique au départ, hein. Et une fois qu'il va sécher, une fois qu'il sera bien sec, vous allez frotter. Quand vous frottez, ça fait apparaître des sublimes paillettes vertes. Mais j'ai vu ça, j'ai dit mais il me le faut, il me le faut pour la saison des fêtes. Il est canonissime. Canonissime. C'est pas le truc le plus pratique à appliquer ou quoi, mais voilà, une fois qu'il est bien sec, frotter un petit peu. Moi ce que je faisais, c'est que je prenais un petit coton-tige et je frottais juste un petit peu, mais pas trop pour déplacer, vous voyez, la matière. Je trouve qu'avec un beau rouge à lèvres nude et juste ça et du mascara, voilà, moi je peux tout à fait le porter en journée sans souci. Il est trop beau. Et je continue avec les lèvres avec une marque, mais que j'attendais, mais avec tellement d'impatience, genre j'étais trop excitée de la vie. C'est la marque Kat Von D qui est sortie en début d'année 2017. J'ai testé les rouges à lèvres liquides et franchement, il n'y a rien à dire, ils font partie de mes favoris avec les The Balm que je vous présente tout le temps. Moi, c'est des mini formats parce qu'en fait, je les ai eu dans des kits. Il y en avait plein de différents, mais je trouve qu'il y en a vraiment pas mal à l'intérieur. Je crois qu'il y a l'équivalent d'un demi rouge à lèvres grand format. Mes préférés que j'ai pas arrêté de porter, donc c'est celui-ci, le Moser. Donc c'est une teinte un peu bois de rose, hyper facile à porter mais un petit peu soutenue quand même, qui est très jolie. Et le deuxième que j'ai découvert, que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est le Lovecraft. Donc c'est vraiment une teinte hyper facile à porter. Franchement, je trouve que c'est mes lèvres en mieux. J'adore la formule, ils tiennent vraiment très bien. Quand ça s'enlève, ça fait pas, vous voyez, des vieux patchs, ça assèche pas tellement les lèvres. Moi je trouve que ces rouges à lèvres là, ils ont tout bon. Moi je les surkiffe. La marque Kat Von D, c'est une marque mais que j'adore. J'adore l'univers en fait qu'il y a autour. Je sais que soit on aime pas du tout. J'ai adoré ces rouges à lèvres liquides. Je pense vous faire des swatchs parce que je commence à cumuler vraiment pas mal de teintes. Le meilleur parfum de l'année, donc pareil, j'en ai pas découvert énormément. Bien sûr, je l'ai pas
découvert cette année, mais je l'ai eu cette année. Le bonbon de Viktor & Rolf. Et je l'adore. Non, sans rire. Franchement, moi, tous les parfums de chez Viktor & Rolf, à chaque fois, mais je les trouve tellement, tellement réussis. C'est vraiment ma marque coup de cœur au niveau des parfums. C'est un truc de dingue. Je me dis, mais à chaque fois, ils tapent dans le mille. Comment ils font? Comment ils font? Donc d'habitude, moi, je suis beaucoup sur le Flower Bomb que je rachète et que je rachète. À chaque fois qu'il y a des soldes, je le rachète. Et là, on est vraiment sur... quelque chose qui ressemble, en fait, on a vraiment un tronc commun avec tous les autres parfums de chez Viktor & Rolf, mais celui-ci est vraiment beaucoup plus sucré, mais sans faire non plus fifi, je trouve. Enfin, c'est vraiment un parfum hyper réussi. Je l'ai eu très récemment à Noël, et franchement, je l'adore. De toute façon, je vous mettrai toutes les notes ici, juste en bas. Je pourrais pas vous le décrire davantage, hein. Si vous connaissez un petit peu le Flower Bomb et les parfums de chez Viktor & Rolf, je pense que vous comprendrez un petit peu. Voilà, c'est un peu ce fond-là, mais avec des notes beaucoup plus sucrées. Donc franchement, je surkiffe. Et le packaging, trop mignon. Donc ça, par contre, ça fait fifi, hein, le packaging, on est d'accord. Après, moi, je choisis pas forcément le parfum par rapport au packaging, mais voilà, l'odeur, j'adore. Donc on en a terminé avec les produits que j'ai adorés. Maintenant, on va continuer sur quelques petites questions. Donc tout d'abord, la marque que j'attends le plus en France est Tarte. Qu'est-ce que vous faites? Franchement, je crois que je suis une des milliards de filles en France qui attend la marque Tarte. Franchement, c'est une marque que j'ai eu l'occasion de tester. Vous pouvez commander via le site de Tarte. Mais franchement, c'est beaucoup mieux de voir les produits en vrai avant de les acheter, on est d'accord. C'est pour ça que j'attends impatiemment la marque en France. Au moins, voilà, c'est pas chez Cefo, c'est autre part, j'en sais rien, Nocibé, autre, mais venez Tarte, on vous attend. La meuf n'est pas du tout désespérée, hein, non, non. C'est pas du tout une de ses marques favorites. Et on va continuer sur un petit peu de, voilà, de séries, de films. Donc ma série de l'année, c'est L'Agent Carter. Donc si vous connaissez un petit peu les Marvel, tout ça, dans Captain America, en fait, qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale, donc dans le premier, hein, Captain America, vous avez en fait la fille dont il tombe amoureux, qui est un agent, et en fait, elle, voilà, je vous spoile pas trop le truc, mais en fait, il va se passer plein de choses autour de ce personnage-là, et c'est après la guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale, et moi, c'est une époque, mais que j'adore, le côté rétro, là, on est à fond dedans, donc c'est un agent donc, qui va œuvrer, en fait, pour combattre le mal, etc., etc. Enfin bref, je vais pas vous spoiler la chose, mais si vous adorez les Marvel, je pense que vous aimerez cette série. Voilà, moi c'est une série très très sympa que j'ai découverte cette année, et franchement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant on passe au film de l'année, et là, toujours dans le côté rétro, La La Land. Franchement... j'adore, j'adore. Si vous aimez, pareil, hein, tout ce qui est un petit peu rétro, en plus les acteurs. Mais comment vous dire, déjà j'adore depuis des années Ryan Gosling. Je trouve qu'il a un jeu, mais formidable. Je trouve que c'est un acteur qui s'adapte hyper bien à tout type de film. Et Emma Stone, enfin deux acteurs formidables qui ont déjà bossé ensemble en plus sur différents films. À chaque fois, voilà, je kiffais trop ce qu'ils faisaient. Et là, je trouve que vraiment c'est une réussite. Tous ceux qui se disent « Oh, mais c'est une comédie musicale, je vais pas aimer, machin », franchement, regardez-le. Si possible sur un grand écran, hein, voilà, avec une très bonne qualité. Mais franchement, moi j'ai adoré. Tant au niveau des musiques, des mises en scène, des costumes, de l'histoire, enfin, j'adore. C'est vraiment... voilà, deux personnes en fait qui ont deux rêves différents, et on voit vraiment, voilà, qu'ils ont un esprit très tenace, voilà, qui veulent vraiment arriver à faire de leurs rêves une réalité, et franchement c'est tellement beau à regarder. Moi j'ai adoré ce film, j'ai adoré. Et mon dessin animé préféré de l'année, parce que moi j'adore les dessins animés, hein, et ben c'est Coco. Je l'ai regardé donc en fin d'année, parce qu'il est sorti je crois fin novembre. Et franchement, mais j'ai tellement adoré. Il est encore au cinéma, j'ai envie de retourner le voir, hein, pour vous dire. Mais j'ai adoré l'univers, les couleurs. Moi, j'adore, voilà, en plus, tout ce qui est musique latine. Donc franchement, et c'est vraiment un très très beau film, vraiment avec une belle leçon en fait à la fin. Donc j'ai trouvé ça vraiment superbe.
Voilà tout le monde, j'espère que vous aurez aimé être en ma compagnie pendant cette vidéo. J'espère que voilà, je vous renouvelle toujours mes vœux pour cette année et j'espère que ce sera une super année pour vous. Prenez toujours le temps, voilà, de vous poser, de positiver, vous rappeler voilà ce que vous faites et pourquoi vous le faites et voilà, continuez sur votre voie, sur ce que vous aimez et tout ira bien en fait. Tout simplement, tout ira bien. Et je vous fais plein de gros bisous et j'espère voilà, que ça vous aura donné quelques idées, que ça vous aura aidé. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!